Je suis Yves Hout, directeur général des services de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret. Lorsqu'on parle d'artisanat, on parle de prestation de services, d'accompagnement des clients. Vous comprenez très bien que être artisan aujourd'hui, c'est pas voir sa boutique fermée, c'est pas attendre le client, c'est être au service. Donc le moral des artisans est au plus bas parce qu'ils ne voyaient pas de lumière à leur confinement et surtout à savoir comment ils allaient pouvoir rebondir. Aujourd'hui, la situation est un peu autre puisque depuis samedi, nous sommes en période de déconfinement. Et donc les artisans retrouvent un peu le sourire. Mais leur inquiétude est de savoir demain s'ils vont pouvoir récupérer le chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pu réaliser pendant ces différents mois. Alors d'abord, on a opposé deux modes. Les artisans dits essentiels de ceux qui ne l'étaient pas, les non essentiels. Psychologiquement, ça a été difficile à vivre pour nos artisans. Certains artisans, les métiers de l'alimentation, même s'ils étaient ouverts, n'ont pas retrouvé le chiffre d'affaires normal. Quant aux autres, et notamment les prestations de services, les coiffeurs, les esthéticiennes, elles ces activités se sont retrouvées fermées administrativement, et il y a eu une grande inquiétude de ces personnes, oui, effectivement. Alors là, on fait appel à l'agilité. Et l'artisanat a toujours été agile et a toujours su rebondir. Et il faut savoir que les artisans se réinventent à chaque fois. Quand ils ont un problème, ils l'analysent et ils essayent de développer d'autres choses. Oui, effectivement, ils ont mis en place les click and collect. Ils ont travaillé sur leur site. Ils ont travaillé sur une autre façon de vendre. Et c'est plutôt tant mieux. Et nos services, ceux de la Chambre de métier, les ont accompagnés dans cette démarche. Comment intégrer le numérique dans leur activité? Comment faire en sorte de pouvoir continuer à répondre aux clients avec d'autres modes de distribution? Des partenariats ont été mis en place. Nous avons mis en place un e-market, notamment pour les métiers d'art, mais aussi pour l'alimentation, et demain pour les prestations de services. L'objet était de rebondir. On parle de plan de relance, mais un plan de relance, c'est quoi? C'est se réinventer en réalité. Alors d'abord, notre propos a été d'analyser le fonctionnement. Comment les artisans intégraient le numérique dans leur activité. Pour ce faire, on a mis en place un autodiagnostic qui permettait aux artisans de faire une introspection de ce qu'ils faisaient et de voir comment ils pouvaient mettre en place les choses. Ensuite, une fois cet autodiagnostic réalisé, on allait plus loin. Les collaborateurs de la Chambre, les conseillers de développement économique, faisaient des diagnostics plus complets pour savoir quels étaient les véritables besoins qu'avaient ces entreprises et comment les mettre en place. Ensuite, on les accompagne via le numérique. On a mis en place des webinaires qui avaient pour objectif de leur apprendre à ne serait-ce que mieux se vendre, mieux vendre leurs prestations. Et c'est pas simple. On n'a plus de vitrine réelle. Il faut passer à une vitrine dématérialisée. Comment on met en avant un produit? Comment on dit aux clients à quel moment ils peuvent venir le chercher? Ou comment on fait pour porter le produit chez le client? Donc tout ça, ça fait l'objet d'une étude. Ça fait l'objet d'informations très concrètes, très personnel, et puis ensuite, on va aider les artisans via des aides qui sont celles du Conseil régional, notamment sur le numérique, les 500 €, et puis via les aides aussi des collectivités locales pour franchir le pas, pour que, et je croise les doigts, s'il y a un troisième confinement, les artisans, et je l'espère pas, le troisième confinement bien entendu, que les artisans aient tous les outils en leurs mains. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les artisans sont agiles. Ils savent rebondir. Alors, malheureusement, certaines entreprises qui étaient déjà en difficulté ne retrouveront pas la voie de la progression.
Néanmoins, ce que j'espère, c'est il faut d'abord passer la crise sanitaire pour que demain on puisse réinventer l'économie. Et moi, je sais que les artisans, là où ils sont, ce sont des hommes de proximité, ils retrouveront leur clientèle, parce que la clientèle a un lien très fort avec l'artisanat. Et ça, c'est intéressant. Il nous faudra, en tout cas, nous, chambres de métier, être au plus proche de ces artisans. Il nous faudra mieux les accompagner, mieux comprendre, y compris le psychologique de l'artisan. Et pour ce faire, nos services, non seulement analysent, mais commencent à construire de nouveaux outils. Et c'est ça qui est intéressant. Mais 2021, en tout cas le premier semestre 2021, va être pour nous une sacrée lecture. Et il faudra qu'on soit très à l'écoute de nos artisans. Énormément même.